c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle soirée de l'étrange en ce samedi soir. J'espère que ce que je vais vous raconter, évidemment, va vous passionner. Il y a des histoires effrayantes, il y a des histoires un peu tristes. Voilà, il y a un petit peu de tout. Je vous ai fait un petit mix de 6 faits qui me sont arrivés à moi personnellement. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. On va se plonger tout de suite dans cette ambiance avec la musique de fond que j'ai mis derrière. Alors, j'ai souhaité cette vidéo différente de la première fois, donc je la fais en noir et blanc cette fois-ci, et je suis accompagnée de l'oracle cosmique d'Odi pour vous illustrer les histoires que je vais vous raconter ce soir. Voilà, donc c'est parti tout de suite pour la première histoire. Donc ces faits se sont déroulés aux États-Unis en 1995, lorsque j'étais en Californie. Je vivais chez des gens en fait qui ont 3 enfants, et à l'époque donc ils avaient 3 enfants âgés de 9 ans pour le garçon et 2 petites filles de 8 et 3 ans. Et la petite fille du milieu, donc qui avait 8 ans à l'époque, se plaignait depuis quelques jours de faire des cauchemars en fait. Le matin quand elle se réveillait, elle était très angoissée, elle n'avait pas envie d'aller à l'école, elle voulait rester à la maison. Sa maman travaillait de chez elle, le papa travaillait à l'extérieur, mais la maman travaillait de chez elle, elle gardait des enfants. Et donc moi j'avais à l'époque un petit boulot, et puis j'aidais mon amie aussi qui travaillait de chez elle, voilà. Donc j'étais très souvent quand même à la maison, puisque la plupart du temps j'aidais mon amie dans son travail avec les enfants. Et donc cette petite fille était angoissée. Et plus les jours passaient, plus elle était angoissée en fait. Et donc un jour, elle se lève en hurlant en fait en pleine nuit, en nous disant que son armoire, les portes de son armoire à vêtements se sont ouvertes seules, et qu'elle y a vu un monstre en fait prêt à la dévorer. Donc elle s'est mise à crier, évidemment tout le monde s'est levé, on s'est tous réveillés. Et donc, bon, on l'a consolée, on lui a demandé ce qu'elle avait vu exactement, on l'a rassurée en lui disant que c'était un cauchemar, ça arrive que les enfants à cet âge-là fassent des cauchemars, voilà. Donc bon, on ne s'est pas trop inquiété sur le coup. Mais quand même, moi quand je rentrais dans la chambre, j'avais souvent des frissons. C'était comme si la température de la chambre n'était pas à la même température que le reste de la maison. Alors on est en Californie, on est en plein été, donc évidemment il fait très chaud, et quand je rentrais dans cette chambre j'avais toujours froid en fait. Donc bon, c'est vrai que je trouvais ça bizarre, puis je me suis dit bon, elle est au nord, il y a moins de soleil que dans les autres chambres. J'ai essayé de trouver des choses rationnelles, comme je le fais toujours, hein, avant de penser à l'extraordinaire, je pense toujours à quelque chose de rationnel. Et donc, bon, les jours ont continué à passer, la petite fille était de plus en plus fatiguée, elle dormait de moins en moins, ça devenait très compliqué pour tout le monde parce qu'elle hurlait en pleine nuit, bon. Et puis, une nuit, la nuit de trop, je dirais, ce qui se passe, c'est qu'on entend des bruits très très étranges venant de sa chambre, et quand on se lève et qu'on va dans sa chambre, on ne peut pas rentrer. C'est-à-dire qu'on essaye d'ouvrir la porte, mais quelque chose coince derrière la porte. Et la petite fille crie. Elle crie, elle crie, elle crie. Elle n'arrête pas de crier. On essaye de lui parler, mais elle hurle. Donc ça devient très effrayant à ce moment-là, parce qu'on se doute qu'il y a quelque chose d'anormal. On comprend tout de suite que ce qui bloque la porte, c'est un meuble, et qu'une petite fille de cette taille et de ce poids ne peut pas déplacer un meuble plein. C'est impossible. Voilà. En plus de ça, c'est pas du carrelage, c'est de la moquette, donc c'est impossible de le faire glisser. Bon, donc on comprend qu'il y a quelque chose de pas net. Donc le papa, qui était très costaud, a réussi finalement à pousser la porte. On s'est frayé un chemin. Moi j'étais très très mince à l'époque, donc j'ai pu passer dans le petit espace que le papa avait dégagé en poussant. Et quand je suis rentrée dans cette chambre, j'ai vu une chambre sans dessus-dessous, c'est-à-dire que la commode qui était placée à un bout de la pièce s'était déplacée donc devant la porte. Tous les tiroirs étaient ouverts.
Le lit avait été déplacé, il était complètement de travers, les draps, la couette, les oreillers, tout était partout dans la pièce. L'armoire était grande ouverte avec tous les vêtements à l'extérieur et la petite était terrorisée par terre dans un coin et elle était littéralement terrifiée. Donc là, elle ne criait plus. Quand elle m'a vue, elle s'est précipitée dans mes bras. J'ai dégagé la commode, j'ai sorti tous les vêtements, voilà, ça a allégé le meuble. Mon amie a pu rentrer et puis on a pu la redéplacer. Et là, donc la petite fille nous dit qu'il y a quelque chose en fait, pas quelqu'un mais quelque chose qui vient la perturber la nuit, qui lui enlève sa couette, qui jette les oreillers par-dessus bord, son armoire n'arrête pas de s'ouvrir et de se fermer, les tiroirs s'ouvrent et puis là ça a été plus fort que d'habitude puisque les meubles ont bougé en fait tout seuls. Donc là je vous dis franchement, ça me fait penser aux films d'épouvante qu'on peut voir à la télé ou au cinéma. Là, je me suis posé des questions. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est une caméra cachée. Sur le coup, j'ai essayé vraiment de trouver des explications rationnelles. C'est-à-dire que je me suis dit, on est en Amérique. Je savais qu'à l'époque, il y avait des émissions où les gens se faisaient piéger, etc. Et je me suis dit, on veut me piéger. Sachant que je suis médium et que j'ai des sens développés, peut-être que on essaye de me piéger, en fait. Et ça, cette histoire, c'était avant l'histoire que je vous ai racontée la dernière fois. Où, non, c'était pas avant, c'était après. Pourquoi je vous dis que c'était avant? Non, c'était après. C'était après. Non, c'était pas après, c'était avant. Non, c'était avant, en fait. Je sais pas pourquoi je vous dis que c'est après. Non, c'est la même année. Mais ces faits-là se sont déroulés avant le décès de la maman de mon ami. Voilà, il faut que je remette les choses dans l'ordre. Des fois, c'est pas évident parce que c'est un peu ancien et j'ai tendance à confondre les années. Bref, là n'est pas le problème. Donc, on fait sortir la petite fille de la chambre, le papa se met à tout ranger correctement, etc. Et là, je la questionne, la petite. Je lui dis, il y a forcément une explication. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce qui t'arrive? Décris-moi, qu'est-ce que tu vois, comment ça se passe, à quel moment ça se passe. Donc elle me dit que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'elle s'endort le soir, au bout d'un certain temps parce qu'elle est très stressée de ce qui risque de se produire, et finalement elle arrive à s'endormir. Donc elle s'endort et puis au bout d'un moment, il y a des coups dans le mur en fait, ça tape 3 fois. Et puis à partir de là, ça commence, c'est-à-dire que les tiroirs s'ouvrent, les portes s'ouvrent, elle essaye de sortir de sa chambre et la porte est verrouillée, elle n'y arrive pas, alors qu'on ne peut verrouiller que de l'intérieur, et elle n'arrive pas à la déverrouiller. Et voilà, il y a tout qui vole, enfin c'est juste pas possible, c'est juste complètement effrayant. Donc là, je commence à m'interroger parce que je vois bien que cette petite fille a peur, je vois bien que mon ami est très perplexe de ce que sa fille raconte. Donc bon, une fois que le papa a tout rangé, je lui dis écoute, je vais venir avec toi dans ta chambre, je vais dormir par terre ou je partage le lit avec toi, on va trouver une solution, je vais rester observer, je vais rester avec toi. Et donc on va dans la chambre, donc la pièce était éclairée, on avait allumé le plafonnier et je vois quelque chose en fait dépasser de sous le lit. Mon ami n'avait pas remis le lit en place, il attendait qu'on l'aide parce que c'était un lit qui était en bois et qui était très lourd. Et donc au moment où on va remettre le lit en place, il y a quelque chose qui attire mon œil tout de suite. Et là j'envoie la main, je tire une planche Ouija. Et là, je regarde la petite et je lui dis « Qu'est-ce que cette planche Ouija fait sous ton lit ?» Et donc, elle me répond que c'est sa copine à l'école qui lui a donné, en fait, qui lui a prêté, parce qu'elle, elle joue avec de temps en temps. Et elle a voulu lui prêter pour qu'elle aussi parle aux esprits, pour qu'ils exaucent ses vœux. Et donc, elle se met à me dire que cette petite fille lui a donné, donc il y a environ 3 semaines, cette planche Ouija. Donc, elle l'avait dans son cartable. Et un soir, elle l'a sortie. Évidemment, elle a fait ce qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire qu'elle a demandé qui était là, s'il y avait quelqu'un, si c'était quelqu'un de gentil, etc., etc. Et à partir de là, ça a commencé. C'est-à-dire qu'au début, elle avait froid. Ensuite, la porte de l'armoire s'ouvrait toute seule sans raison. Et puis petit à petit, les effets se sont amplifiés.
Et donc moi quand je vois ça, je comprends tout de suite et je lui dis bon ok, ça tu n'aurais pas dû le faire, ce n'est pas un jouet, c'est quelque chose de dangereux quand on ne sait pas s'en servir. Et surtout, ça attire tout un tas d'énergies qui peuvent être démoniaques, qui peuvent être négatives. Voilà, ça attire tout un tas de choses qui sont très 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 néfastes énergétiquement. Donc, à partir de là, on s'est connecté, parce qu'en fait, elle ne disait jamais au revoir non plus. Elle se connectait, elle avait le nom du démon en question, et puis voilà, elle oubliait de dire au revoir, donc elle faisait un peu n'importe quoi. Donc déjà, on a tenté une connexion, et puis on a quitté la planche en disant au revoir. Donc ça, c'est le premier truc qu'on a fait. Les effets ne se sont pas du tout estompés. Les coups dans les murs sont devenus récurrents et ça cognait dans toute la maison tellement que nos voisins entendaient. Donc là c'est devenu problématique et on a décidé de brûler la planche. Voilà, on l'a brûlée en fait, on a mis le feu à la planche, mais ça n'a rien solutionné du tout. Donc nous sommes allés à l'église pour demander l'avis du prêtre. On lui a expliqué la situation. Donc en principe il faut demander au Vatican une autorisation, etc. pour un exorcisme, ou bon, enfin bref, je vous passe les détails. Donc en fait ce prêtre, mon ami le connaissait très bien. Donc il est venu à la maison et il a fait un nettoyage de lieu. Là je vous montre un chapelet, voilà, pour vous montrer pour illustrer la seconde partie de l'histoire. Donc ce prêtre est venu, il a fait le nécessaire en termes de prière, en termes de nettoyage, je dirais. Moi j'étais très jeune à l'époque, hein, j'avais 18 ans, donc 19 ans je crois, je venais de faire 19 ans. Donc j'étais pas du tout dans le nettoyage énergétique, j'étais pas du tout là-dedans, hein, j'étais une, entre guillemets, une hippie cartomancienne. Voilà, j'étais pas du tout branchée sur les énergies, etc. Là, à ce moment-là, je faisais que de la cartomancie, de la divination, de la prédiction. C'était tout ce que je faisais à cette époque-là. Et donc, à partir de là, il ne s'est plus rien passé. Donc, on a senti tout de suite que cette chose-là était partie. Voilà, donc ce prêtre nous a bien aidés parce que ça nous a débarrassé donc des énergies, de l'énergie ou des énergies mauvaises qui pouvaient graviter. Et donc à partir de là, moi le Ouija ça a été terminé, hein. J'en ai plus jamais touché un de toute ma vie, hein. Voilà, et je ne le toucherai plus jamais. C'est aussi simple que ça. Donc pour les gens qui m'écoutent et qui sont tentés de se servir de cet objet, sachez que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jouet. Moi quand je vois des fois, j'ai déjà vu, alors je sais pas si ça existe encore, mais ça m'est arrivé de voir dans le rayon des jouets un Ouija, une planche Ouija en fait. Oui, 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 vous ne rêvez pas du tout. Et en fait, c'était dans les jouets. Voilà, c'était dans les jouets pour communiquer avec les esprits, etc. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais j'avais été très choquée parce que, voilà, même si c'était pas une planche en bois et qu'elle était en plastique, elle était conforme à une vraie planche et voilà, c'est pas parce qu'elle n'est pas en bois que ça fonctionne pas. Donc voilà, mauvaise expérience et honnêtement, ça a été la seule et il n'y en aura pas d'autres. Voilà, donc ça, c'était ma première histoire assez effrayante. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et honnêtement, j'espère ne jamais le revoir parce que quand vous voyez que les trucs ont bougé et que dans la pièce, il n'y a qu'une petite fille toute petite, toute menue, je vous dis que ça vous fait vraiment, vraiment peur, quoi. Voilà, donc ça, c'était ma première histoire. Ma deuxième histoire maintenant. Je vais vous parler de perles. Alors, je vous ai déjà parlé de la maison de ma sœur. La maison où vivait ma sœur il y a fort longtemps, puisque j'étais enfant à l'époque. Je vous ai parlé de ce monsieur que j'avais vu dans le miroir. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vous reparle de la maison. Parce qu'en fait, cette maison était hantée. Donc, il y a eu le fait du monsieur. Excusez-moi, je tousse. Et en fait, cette maison faisait des bruits. Ça craquait en permanence. Donc, maison ancienne, bon, on peut se dire vieille tuyauterie, bon, plein de choses. Sauf que là, en fait, il n'y avait pas que ça. Donc là aussi, il y avait des coups dans les murs. Tous les soirs, à la même heure, il y avait des coups dans les murs. Mais
Personne n'en tenait compte. Et puis, au bout de quelques minutes, on entendait sur le parquet de la chambre de ma soeur qui était à l'étage, donc nous on était au rez-de-chaussée dans la cuisine ou le salon, et donc les chambres étaient au-dessus, et en fait on entendait comme un collier de perles qui se casse, vous savez, donc c'est pour ça que je vous ai montré la perle, comme un collier qui est arraché, qui se casse et qui tombe par terre, et plein de petites perles comme ça, clic, 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 clic sur le parquet, c'était un parquet en bois. C'était très impressionnant. Et là, on entendait des pas, alors qu'il n'y avait personne à l'étage. Ma sœur avait 2 petites filles qui étaient très jeunes, donc elles dormaient dans leur berceau, enfin une avait, je sais pas, 5 ans je crois, et l'autre devait avoir quelques mois. Donc c'était impossible que ce soit les petites qui marchaient comme ça. On entendait des pas assez lourds, et puis on entendait des cris, comme des disputes en fait. Donc on montait à l'étage, moi je suivais parce que j'étais curieuse évidemment, c'était impossible que je reste en bas, et on arrivait dans la chambre de ma soeur, il n'y avait rien évidemment, sauf que le bébé, donc ma nièce, ma deuxième nièce la plus jeune qui dormait dans la chambre de ma soeur, hurlait, voilà. À ce moment-là, elle était, on aurait dit qu'elle avait vu je ne sais quoi. Donc voilà, et ça s'est répété... ça s'est répété quotidiennement pendant le temps que ma sœur ait habité cette maison, en fait, hein, voilà. Et puis, il y a eu d'autres événements. Quand on était à l'étage dans les chambres, on entendait au rez-de-chaussée comme s'il y avait un banquet avec, je sais pas, une 50aine de personnes, quoi. On entendait rire, on entendait les verres qui trinquaient, on entendait de la musique, et en fait, on descendait, il n'y avait plus rien. Mais par contre... un froid polaire. Quand on descendait au salon et que les bruits se dissipaient immédiatement, on avait froid. On avait froid, alors que pourtant, il n'était pas censé faire si froid. Et à l'inverse, quand on montait dans les chambres pour voir ce qui se passait, si quelque chose était tombé ou quoi que ce soit, du moins au début, parce qu'après on ne faisait plus rien, hein, eh bien c'est pareil, un froid polaire, presque quand on soufflait on voyait la fumée quoi, enfin c'était à ce point là. Donc une histoire de fantôme, une maison vraiment très chargée en énergie, elle aurait eu besoin d'être nettoyée. Voilà, et on ressentait beaucoup de tristesse en fait dans cette maison. On entendait pleurer une femme de temps en temps, donc c'était vraiment très particulier. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que ma sœur a souhaité partir assez rapidement finalement de cette maison, parce que elle n'y était pas bien avec toutes ces énergies. Donc après finalement elle a déménagé. Mais voilà, donc je voulais vous reparler de cette maison parce que cette maison m'a marquée. J'y pense encore, je la vois encore. Il y a plein d'autres choses que j'ai oubliées dans mon enfance, mais cette maison restera à vie gravée dans ma mémoire. Voilà, parce que ça a été aussi le théâtre d'un événement qui m'a tellement traumatisée au niveau visuel par rapport à ce que je vous ai raconté la dernière fois. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien sous celle-ci. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc je voulais vous reparler de cette histoire. Alors l'histoire qui va suivre parle de mon papa. Quand j'ai perdu mon papa, donc c'est quelque chose de très personnel que je vais vous raconter. J'en ai pas parlé à tellement de monde jusqu'à présent, mais j'ai eu envie de partager cette histoire avec vous qui me suivez depuis longtemps maintenant, d'autres plus récemment, mais voilà. Donc en fait, je vais vous parler de mon papa. Donc là, je vous montre la carte du Père cosmique, voilà, parce que mon papa, ben, c'était, et c'est toujours, hein, au niveau énergétique, je sais qu'il est près de moi, mais c'était mon mentor, c'était voilà, mon modèle, comme beaucoup de papas j'imagine pour leurs filles. Et donc un beau jour malheureusement j'ai perdu mon papa subitement, hein, voilà, il est décédé, comme ma maman elle est décédée très vite, mon papa aussi. Ce sont les choses de la vie. En quelques jours il n'était plus là. Et donc le jour de sa mort, il n'était pas encore parti. Je me suis rendue à l'hôpital où il était, et voilà, je savais qu'il allait partir. On ne savait pas quand exactement. Donc comme ça faisait plusieurs jours que j'étais là,
ma famille m'a dit écoute, rentre chez toi, de toute façon, bon, on peut pas savoir exactement quand il va partir, mais voilà, rentre chez toi, repose-toi, tu reviendras demain. Et en fait, je ne voulais pas partir. Je sais pas, je sentais que si je partais, peut-être que je le reverrais pas en vie, alors même s'il était dans le coma, hein, donc voilà, c'était pas... je savais qu'il se réveillerait pas, mais il était encore là, il était rattaché à ce monde en fait. Et j'ai quand même écouté et je suis rentrée chez moi avec mon compagnon de l'époque. Donc voilà, je suis rentrée chez moi, je me suis douchée, je me suis couchée. Et puis en fait, le téléphone sonne et mon frère m'annonce que mon père est décédé. Donc là, il y a tout qui s'écroule, hein, je vous laisse deviner. Voilà, quand on est très très proche de ses parents et qu'on les aime vraiment très fort et que c'est fusionnel, voilà, enfin, j'adorais mes parents. Et j'avais déjà perdu ma mère, donc là ça a été dramatique en fait pour moi. Donc c'est triste, histoire triste, hein. Voilà, je vous ai dit qu'il y aurait des choses un peu tristes ce soir. Donc voilà, je perds mon papa, tout s'écroule, je suis inconsolable, mon compagnon n'arrive pas du tout à me consoler, à me parler ou quoi que ce soit, donc je retourne me coucher et je pleure en fait. Je pleure, je ne m'arrête plus de pleurer en fait, j'ai l'impression que je ne m'arrêterai plus jamais de pleurer. Je suis tellement triste que j'ai l'impression que cette tristesse ne s'arrêtera jamais en fait. C'est comme si on m'avait arraché le cœur et que voilà, je suis vide, je n'ai plus de cœur en fait. Et puis, je suis quand même très fatiguée puisque ça fait plusieurs jours que je fais les allers-retours à l'hôpital, donc la fatigue est quand même présente. Et au bout de quelques heures, je m'endors finalement, épuisée par mon chagrin, par ma fatigue de quelques jours. Je m'écroule, je dors. Et puis tout d'un coup, en fait, je me mets à trembler, à grelotter. Alors pourtant, je suis couverte, enfin, j'ai un drap, on est en été, donc il fait pas froid, mais j'ai quand même un drap avec une toute petite couette, mais toute fine, les couettes d'été. Et puis je me mets à grelotter en fait, mais j'ai tellement froid que je transpire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je suis vraiment pas bien quoi. Donc j'ouvre mes yeux et là je vois mon père en fait. Mon père, assis au coin du lit, avec mon chat sur les genoux, il caresse mon chat ronronne, je l'entends ronronner. Et là il me regarde, il me dit « Il va falloir que tu sois courageuse », donc c'est pour ça que la carte du courage avec le lion qui est mon signe. Il va falloir que tu sois courageuse, ma fille. Je suis peut-être partie, mais ne t'inquiète pas, je serai toujours près de toi et je vais veiller sur toi. Et là, je me dis dans ma tête, c'est un rêve, tu débloques complètement. Enfin, ton père est mort, ton frère t'a annoncé que ton père est mort. Il ne peut pas du tout être là, en fait. Ce n'est pas possible. Et là, il me prend la main. Il me prend la main et il me dit « Rendors-toi, ma fille. Rendors-toi, ferme tes yeux, je suis là. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et tout va bien. Je suis très bien, il me dit. » Et là, donc, je replie ma main sur mon abdomen, sur mon ventre. Je me cale en fœtus et je ferme mes yeux. Et là, mon compagnon, qui dormait à côté de moi, a froid. Il a très froid. Il est très cartésien, donc il ne croit pas à tout ça, évidemment. Et en fait, il se réveille. Donc il ne voit pas mon papa, il se réveille et il voit qu'en respirant, il voit de la fumée sortir de sa bouche en fait. Et là il se dit dans sa tête, c'est pas possible. Donc là il se réveille complètement et il me prend dans ses bras et là il met sa main sur mon ventre et sur ma main en fait. Et il sent comme un bloc de glace, un iceberg. Et là il allume la lumière et il me dit mais qu'est-ce qui se passe ? Mais tu es froide comme un bloc de glace. J'ai jamais ressenti ça. Et là, je lui dis, ne t'inquiète pas, c'est mon père qui est venu. Il est venu me dire au revoir, il est venu me dire que tout allait bien. Et comme je n'étais pas là au moment de son décès, je pense que c'est peut-être... Moi, je m'en suis voulu d'être partie. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu cette apparition, en fait. Et j'ai dit à mon compagnon, ne t'inquiète pas, tout va bien, papa est bien arrivé. Voilà, on va essayer de se rendormir. Donc, on s'est serrés dans les bras l'un de l'autre. Et puis voilà, on s'est rendormi
bien longtemps après, mais voilà, je n'ai jamais oublié cette image, cette vision de mon papa que j'ai clairement vue, je suis sûre de l'avoir vue en fait, c'était pas du tout un rêve, j'étais réveillée, et mon chat, pendant des jours et des jours, il est resté à l'endroit où mon père l'avait pris sur les genoux, c'est-à-dire que mon chat allait manger, allait à sa litière, elle sortait pas, elle revenait dans la chambre, elle se mettait pile à cet endroit du lit. Elle a fait ça pendant des mois, en fait. Au moins, je crois, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre, jusqu'à Noël. Et après, bon, elle a recommencé à sortir un peu, à changer ses habitudes, mais ça a été quelque chose de très fort. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous aussi. Ça me tenait à cœur, donc voilà. Une histoire un peu triste. Alors, une histoire un petit peu plus gaie, même si... elle n'est pas très gaie non plus, parce qu'il y a encore une histoire de départ. Mais ça n'a rien à voir. Il y a quelque temps, l'année dernière, au mois de mai exactement, je sens un jour, j'ai une cliente qui vient pour un soin, et puis quand elle s'en va, je sens qu'il y a une odeur étrange dans mon bureau. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, on dirait une odeur d'égout ou quelque chose comme ça. Bon, j'en tiens pas rigueur sur le coup. Et puis, bon, les jours passent, je continue mon travail comme d'habitude, mais en fait cette odeur entêtante et presque, ça me pique le nez quand je rentre dans mon bureau. Alors j'ai beau mettre des huiles essentielles, de la sauge, enfin j'ai tout essayé, cette odeur est persistante et puis elle devient de plus en plus forte. Donc je me dis j'ai un problème d'égout avec les toilettes qui sont pas loin de mon bureau. Je me suis dit je dois avoir un problème d'égout. Donc je mets ça sur le compte des égouts et puis en fait non, ça vient pas du tout des toilettes parce que si ça venait des toilettes on le saurait. Bon. Et les jours passent, je prends quelques jours de congé, 8 jours exactement, il y avait des ponts ou je sais plus trop quoi, et là, je sens que l'odeur me devient juste pestilentielle quoi. Et j'arrive dans mon bureau et je me dis, il y a quelque chose de mort. Quelque chose est mort dans mon bureau, un animal, il faut que je le trouve. Donc je me mets à démonter mon bureau, j'ouvre tous mes tiroirs, je sors toutes mes cartes, je pousse mes meubles, je regarde partout, je ne trouve rien. Alors, il faut savoir que quand je sors de mon bureau, par la porte d'entrée, j'ai un tout petit sas, en fait. J'ai la porte, j'ai un petit sas, j'ai une moustiquaire et une porte en fer qui tient au lieu de volet, que j'ouvre tous les matins dans ce sens, en fait, comme ça. Et donc, bon, je continue le matin, j'ouvre mes volets, j'aère bien, je trouve rien, je me dis c'est pas possible, bon. Et puis, un soir, donc c'était je crois le vendredi soir, juste avant le week-end, je viens fermer mon bureau, et en fait, quand je viens fermer et qu'il fait nuit, j'allume pas la lumière quand j'arrive dans mon bureau. J'ouvre la porte, je connais par cœur, il n'y a rien qui traîne au milieu en plus, donc j'ouvre la porte, je ferme le volet en fer, et puis voilà, je rebrousse chemin. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais mon téléphone dans ma poche, et je vais pour fermer la porte en fer, mais je vois quelque chose dépasser de dessous. Je me dis, oui, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose de pas normal. Et là, je comprends de suite. Je me dis, il y a quelque chose de mort derrière la porte. Un serpent probablement. C'est ce que j'ai pensé parce que je voyais quelque chose dépasser. Ça avait l'air d'être fin, mais bon. Et là, je prends donc la lumière de mon téléphone, je regarde donc le truc qui dépasse. C'est pas très long, c'est comme ça à peu près. C'est assez fin, enfin c'est pas très gros, j'ai l'impression. Mais je me dis, oulala, j'ai peur. Et puis je me dis, mais tu es débile parce que il est mort le truc. Tu sens l'odeur là, il est mort. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon courage à deux mains, il m'en a fallu quand même, parce que je savais pas ce que j'allais voir. Je remets la porte comme ça, donc comme si j'allais la fermer. Je mets la lampe dessus et là, le spectacle. Un caméléon, les gars. Un caméléon. Oui, vous avez bien entendu, le caméléon avec les yeux, machin. Ouais, et les pattes. Un caméléon arc-en-ciel. Couleur arc-en-ciel, il avait des reflets comme ça, là. Je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce truc? Et quelques temps avant, quelques 15 jours avant, un de mes chats avait été mordu à la lèvre inférieure. Je l'avais emmené chez le véto d'ailleurs parce que ça avait fait une infection. Et le véto m'avait dit, ah mais non, c'est pas une morsure, elle a dû s'accrocher quelque part, c'est peut-être les dents, bon. Et là je me suis dit,
c'était bien une morsure. Parce que donc, je me suis dit que cette bête avait dû avoir peur de mes chats. Les chats avaient dû vouloir le choper. Et il s'était certainement réfugié sur le mur dans mon sas. Il avait dû passer au niveau de la moustiquaire. Mes chats arrivent à ouvrir la moustiquaire. Donc, ils ont dû le coincer dans le sas, le pauvre animal. Et puis, ils ont dû peut-être l'attaquer. Et donc, il a grimpé sur le mur de mon bureau. Et moi, le soir, quand j'ai... le matin, je veux dire, quand j'ai ouvert le volet, je ne l'ai pas vu. Et s'il était encore en vie, le pauvre, ben bon, j'ai dû l'achever. Alors, peut-être que c'est les chats hein, qui l'ont tué. Ça, je le saurai jamais du coup. Mais dans tous les cas, cette pauvre bête était morte. Et puis alors, bon, je vous passe le spectacle parce que les vers avaient commencé à arriver. J'entendais grouiller. On aurait dit une vidéo ASMR, je vous dis pas. Enfin bon, c'était super impressionnant, quoi. Franchement, c'était un peu écœurant aussi. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, là encore. J'ai mis des gants et je suis allée chercher du matériel, c'est-à-dire sac poubelle, une pelle pour l'enlever de là et enfin nettoyer pour qu'il n'y ait plus l'odeur. Donc je l'ai enlevé, le pauvre, je l'ai jeté bien sûr. Voilà, je pouvais pas faire grand chose malheureusement. En plus il était tout plein de bestioles donc je pouvais pas l'enterrer, c'était voilà pas possible quoi. Donc du coup pauvre bête, bon on a fait une prière et tout ça avec ma fille, c'était triste parce qu'il était tellement beau, ça devait être un animal magnifique, mais d'où sortait-il? C'est ça le truc. Je me suis dit d'où sort cet animal? Est-ce qu'il s'est échappé de chez quelqu'un? Est-ce qu'il y a des animaux comme ça chez moi? Je pense pas, je vis en Provence, j'avais jamais entendu dire qu'il y avait des caméléons, mais bon. On m'a dit qu'il pouvait y en avoir, notamment à la montagne de la Sainte-Victoire. Ce n'était pas impossible, donc pourquoi pas. Comment a-t-il été transporté chez moi? Je ne sais pas. Comment est-il arrivé? Mystère et boule de gomme. Donc ça, la synchronicité. Et je vais vous expliquer pourquoi la synchronicité. Parce qu'en fait, avant de le trouver, ça faisait plusieurs jours que... on me tarabustait au niveau des guides et on me disait parole arc-en-ciel, arc-en-ciel, j'entendais ça tout le temps. Et c'est là que j'ai commencé à canaliser mon oracle, les paroles arc-en-ciel, que je l'ai créé comme ça en écrivant les mantras. Puis voilà, après ça m'a pris de créer les fonds des cartes, de vouloir faire justement ces reflets arc-en-ciel sur la version de luxe, la version rainbow comme je l'ai appelée. Voilà, j'ai fait une lune arc-en-ciel pour le dos. Bref, donc voilà, je me suis dit, c'est bizarre, je canalise ça, arc-en-ciel, bon ok. Mais quand j'ai trouvé cet animal, j'ai compris pourquoi j'avais canalisé arc-en-ciel. Et donc voilà pourquoi je parle de synchronicité, parce que bizarrement, je venais juste de finir l'écriture des mantras et de finir de créer les fonds des cartes. Donc j'étais en train de mettre tout ça en place dans le template chez l'imprimeur. Et donc j'ai reçu cette guidance pendant plusieurs jours, quoi. Il s'est fait très rapidement cet oracle, je l'ai canalisé, voilà, j'ai bossé jour et nuit pendant 3 semaines je crois. Et en fait, eh bien, quand j'ai trouvé l'animal, j'ai compris pourquoi j'avais canalisé les paroles arc-en-ciel. Parce que lui-même avait des reflets arc-en-ciel. Donc je me suis dit que c'était peut-être lui, son totem, qui m'avait envoyé ce message. Voilà, donc je voulais partager cette histoire avec vous aussi. Voilà, donc on est à 33 minutes, ça va, c'est raisonnable encore. En espérant que je puisse monter cette vidéo parce que j'ai un gros souci de logiciel. Le logiciel que j'utilisais jusqu'à présent ne prend plus en compte le format vidéo que j'utilise. Donc du coup, je suis un peu dans la mouise, pour pas dire autre chose. Voilou. Alors, je vais vous parler d'une transition maintenant. Encore un départ. Voilà, mais qui était, alors non pas attendu, mais qui était logique vu l'âge de la personne. Donc il s'agit de la grand-mère de mon ex-compagnon. Donc il y a quelques années de ça, on nous informe que son état de santé s'est affaibli, elle a 100 ans, donc voilà, c'est quelqu'un de très âgé, qui a très bien vécu, qui a eu une vie bien remplie. Et puis, bon, elle quitte plus le lit depuis quelques jours, et puis on nous dit qu'un matin, probablement, elle ne se réveillera pas. Voilà, donc on était informés de la situation, on savait que ça allait arriver dans les jours qui venaient, voilà, bon, ben, ça c'est malheureusement les choses de la vie, hein, à cet âge-là, voilà. Son état s'est dégradé très rapidement. Et donc à cette époque-là, je vivais dans une autre ville que celle où j'habite aujourd'hui, je vivais dans une maison... voilà.
Et cette nuit-là, donc, j'ai très mal dormi. J'ai très mal dormi, j'étais je sais pas comment vous dire, c'est comme si quelque chose me tenait éveillée, donc j'ai eu une nuit entrecoupée, je me réveillais, je transpirais beaucoup, j'étais pas bien, je sentais que ça arrivait et que, bon ben voilà, on pouvait pas y faire grand chose de toute façon. Et puis, donc, j'étais couchée avec mon compagnon et j'entends du bruit dans le couloir. Donc, je décide de me lever. Ma fille était petite à l'époque, elle avait 2 ans, donc c'était pas elle parce qu'elle m'appelait en fait. Elle se levait pas toute seule, elle avait un lit à barreaux encore. Donc elle se levait pas toute seule et donc j'entends du bruit dans le couloir et je me dis c'est bizarre, le chat était dans ma chambre, il était sur mon lit. Donc je voyais pas comment c'était possible qu'il y ait du bruit dans le couloir parce que ma fille ne se levant pas seule. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide de me lever, donc j'allume ma lampe de chevet et je décide de me lever et d'aller dans le couloir. Et en fait, je fais quelques pas, je dépasse juste l'embrasure de la porte et là, dans le fond du couloir, donc la lumière de ma chambre était tamisée, mais je vois en fait la grand-mère de mon compagnon qui me sourit. Instantanément comme ça, je la vois et là je me dis ça y est, elle est partie et hop, ça s'est volatilisé d'un coup en fait, je l'ai vue et je ne l'ai plus vue. Et là le téléphone sonne, je décroche, c'était ma belle-mère qui m'annonçait le décès de la grand-mère donc. Voilà, donc j'en ai encore des frissons parce que voilà, je l'ai vue, elle est venue me dire au revoir. Alors c'est bizarre parce qu'elle avait un sacré caractère, c'était une grand-mère au fort caractère, elle n'avait pas toujours été forcément très gentille avec les gens, mais je ne sais pas, elle m'aimait bien et moi j'ai toujours eu de bons rapports avec elle. Et donc voilà, elle s'est manifestée à moi en fait. Donc là encore un souvenir d'un défunt qui se manifeste pour me dire qu'il s'en va, qu'il est parti. Et qu'il est parti et bien arrivé en fait. Voilà, c'était ça surtout, parce qu'elle souriait, elle était bien quoi. Donc voilà. Et je vais terminer avec quelque chose de beaucoup plus gai. Alors je ne vous ai pas montré l'autre carte que j'avais choisie, c'était les cycles. Voilà, c'est... il y a la naissance, il y a la vie et puis il y a la mort après, voilà. Donc je voulais vous la montrer aussi avec la carte de la transition. Hop, hop, hop. Voilà. Bien que les couleurs, vous les voyez pas, mais ça vous illustre quand même la vidéo. J'ai trouvé ça sympa en fait. C'était pour que ce soit peut-être moins ennuyeux que de me voir parler comme ça pendant presque 1 heure. Voilà, je me suis dit que ça allait un petit peu mettre des petites choses dans la vidéo. Et donc la dernière histoire, donc là c'est beaucoup plus gai. C'est encore un fait inexpliqué pour moi parce que je trouve ça quand même bizarre, donc c'est une histoire un peu bizarre. Il y a quelques temps en arrière, donc un peu plus d'1 an, j'ai acheté un t-shirt dans un magasin qui était à la base un t-shirt de pyjama, mais moi je l'aimais tellement que quand je l'ai acheté, je me suis dit je vais le porter parce que c'est pas possible que ce soit un t-shirt de pyjama, il est trop beau. En fait c'était un t-shirt avec une main, alors c'est dommage que je l'ai pas là parce qu'il est en train de sécher, parce que depuis, vous allez voir, depuis que je l'ai retrouvé, je le mets tout le temps en fait, je le lave, je le mets, voilà. Donc il est en train de sécher dehors. Donc en fait ce t-shirt, il représente une main. Ah ben d'ailleurs, c'est cette photo-là que j'aurais dû vous sortir. Ouais, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas sortie. Alors attendez, je vais essayer de trouver la carte. Parce que comme ça, je vous montre à peu près. Bon, c'est pas la même chose exactement, mais ça y ressemble un peu, quoi. Hop, elle est là. C'est un t-shirt des animaux fantastiques sur lequel il y a une main avec un œil comme ça, une main ésotérique. Voilà, et en fait, je l'adore ce t-shirt. Quand je l'ai acheté, j'ai eu le coup de foudre. Et donc voilà, j'adore ce t-shirt, je le lave, je le mets. Et un jour, donc, il faisait très beau ce jour-là, je me souviens, je suis allée promener avec ma fille, qui n'avait pas classe le mercredi. Et donc, comment dire, je mets ce t-shirt, voilà, je mets ce t-shirt, j'ai un jean, un t-shirt, on va promener et tout ça. Et puis le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je fais une machine de linge, donc je lave mon t-shirt. Voilà, je ramasse mon linge le soir, blablabli, blablabla, et puis j'ai envie de remettre ce t-shirt, donc je vais dans mon placard, je le trouve pas. Je le cherche partout, je ne le trouve pas, je cherche dans les affaires de ma fille, de mon mari, je trouve pas, voilà.
Je le cherche, et je le trouve jamais. Je le trouve jamais en fait. Donc c'était, je sais plus quand exactement, je vous dis mois de mai dernier, mais c'était peut-être avant en fait, parce que j'étais pas encore séparée du père de ma fille, je crois, donc bon, bref. Donc je le cherche, je continue à le chercher, je prends le pendule me dit qu'il est là, quelque part, mais je ne le trouve pas, je ne le trouve jamais en fait. Donc je suis désespérée, parce que j'adore ce t-shirt. Alors ce n'est que matériel, ce n'est qu'un t-shirt à 10 €, mais j'y tenais beaucoup. Et du coup ça me peine de ne pas le retrouver, parce que c'est un des rares t-shirts ésotériques que je possède en plus. Et là, ben, je le retrouve pas en fait. Je le retrouve pas. Et donc, ben voilà, le temps passe. Bon, ben, je m'y fais. Hein, j'ai fait une croix dessus en fait. Hein, voilà, tout simplement, j'ai fait une croix dessus. Je me doute que le t-shirt, je le retrouverai jamais. Et voilà. Et il y a quelques jours seulement, le père de ma fille me demande s'il peut venir récupérer le barbecue qu'on avait à l'extérieur sur la terrasse. Parce que moi je ne m'en sers pas et que voilà, lui potentiellement va s'en servir. Donc il me demande si ça me dérange, s'il le récupère. Je lui dis non, non, pas du tout, ça me fera de la place sur la terrasse. Je m'en servais pas du tout, donc c'est très bien que ce truc-là s'en aille. Et donc, comme c'était à l'extérieur, il me dit de toute façon je viendrai tard, donc même si tu dors, c'est pas grave, je le récupère, et puis voilà. Bon. Et donc c'est ce qu'il a fait, il est venu le chercher, voilà. Donc le lendemain je me lève. Le barbecue n'était plus là, chose qui était prévue. Il y avait un gros tas de feuilles qui s'étaient engouffrées dessous. Donc je me suis dit, bon ben aujourd'hui j'ai un peu de boulot, je vais balayer, je vais nettoyer ma terrasse, etc. Et là en fait je vois sous le tas de feuilles un crochet de cintre en plastique. Et je dis, tiens, il y a un cintre là. Et ben, il faut que je vois si je le récupère ou s'il faut le jeter, s'il est cassé. Bon. Donc je tire sur le crochet et là, je vois un logo Animaux Fantastiques. J'ai dit, bah, il y a un truc en plus dessous. Qu'est-ce que c'est que ça? Une feuille. Et en fait, je tire tout le cintre et là, je tire mon t-shirt que j'avais perdu des Animaux Fantastiques. Mais c'est un accordéon en papier. Il est sec le truc. Et je me dis, mais je vais le casser même, tellement, je vais le déchirer le truc. Donc là, je suis mais tellement déçue parce que je l'ai retrouvé et je suis tellement déçue. Je dis, mais c'est pas possible. Mais comment ça se fait que j'ai pas compris qu'il s'était envolé ce truc? Parce qu'en fait, comme il était passé complètement dessous le barbecue, on pouvait pas le voir. En fait, il a dû s'envoler, passer derrière. Il est allé en dessous et en fait, on pouvait pas voir dessous qu'il y avait quelque chose en fait. Donc du coup, voilà, le t-shirt. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais le jeter, quoi. Hein. Je l'ai enlevé du cintre, je me suis dit, je vais tout balancer. Voilà, ça sert plus à rien maintenant. Et puis, quelque chose me dit, un guide, me dit, non, non, tu vas le faire tremper, tu vas lui enlever toute la saleté, parce qu'il était plein de terre et tout. Vous pensez qu'il est resté plus d'1 an, le truc, dessous? Vous vous rendez compte? Entre les intempéries, le vent, les feuilles, la pluie, tout, il était destroy, comme on dit chez nous. Donc j'ai dit ok, j'ai pris une bassine. Donc d'abord je l'ai rincé sous l'eau courante parce qu'il y avait plein de saleté, c'était un truc de fou. Et puis je l'ai fait tremper dans une bassine avec de la lessive. Donc je l'ai fait tremper plusieurs heures. Je l'ai essoré, je l'ai refait tremper. J'ai fait ça je ne sais combien de fois. Et quand l'odeur de la terre s'est estompée, je l'ai lavé à la machine. Je faisais une machine, donc je l'ai lavé à la machine. Donc je l'ai fait sécher. Et là, écoutez, un miracle. Vous savez ce que c'est? Ce t-shirt n'a pas un trou. Ce t-shirt n'est pas du tout abîmé. L'impression qui est devant, vous savez, ces espèces de flocages qui sont fragiles, hein, la plupart du temps. Moi, je pensais que tout ça se serait parti comme neuf. Comme neuf. Ça n'a pas été du tout abîmé. Un truc de fou. Un truc, tellement que j'y croyais pas, je l'ai scruté sous toutes ses coutures pendant plusieurs minutes. J'ai dit à ma fille, c'est pas possible que ce t-shirt soit dans cet état-là. Après avoir passé 1 an sous le barbecue à s'être pris de la flotte, de la terre, des feuilles, ça m'a semblé invraisemblable.
Eh bien non, croyez-le ou pas, d'ailleurs je le mettrai dans une vidéo, comme ça je vous le montrerai, parce que là, en fait, je voulais le prendre et puis comme il séchait, je l'ai laissé en haut. Mais il n'a aucun trou. Il est toujours d'aplomb. Donc je l'ai fait sécher, je l'ai lavé 3 ou 4 fois pour vraiment enlever l'odeur de la terre et tout ça. Et puis voilà, je l'ai désinfecté au titri, avec l'huile essentielle de titri, je l'ai fait tremper dedans et tout, au cas où il y avait des bestioles, des puces, des choses comme ça. Voilà, je ne savais pas exactement, hein, je me disais, bon, on ne sait jamais s'il y a eu des bestioles et tout. Et puis voilà, depuis, je le mets dès que j'ai envie de le mettre. Et là, je peux vous dire que quand j'étends le soir, je regarde bien que qu'il soit là, hein, parce que si jamais il s'envole quelque part, là je crois que ça va pas le faire. Donc voilà, c'est une histoire extraordinaire, je trouve fantastique, parce qu'il aurait pu être dans un état lamentable, avec plein de trous, déchirés, voilà, enfin je veux dire, j'aurais pu très bien devoir le jeter à la poubelle. J'ai failli d'ailleurs, tout de suite j'ai failli, et puis quelque chose m'a dit non non, tu ne le jettes pas, tu le fais tremper et tu verras. Et donc j'ai très bien fait, parce que du coup j'ai récupéré mon t-shirt fétiche et je suis très contente. Voilà pour cette deuxième soirée de l'étrange. Donc j'espère que ces histoires vous ont plu, qu'elles vous ont captivé, qu'elles vous ont passionné, qu'elles vous ont donné le frisson pour certaines. Voilà, n'hésitez pas à commenter, je lis tous vos commentaires, j'essaye d'y répondre dans la mesure du possible, ou du moins de vous mettre un petit cœur. Et merci d'avoir suivi cette soirée de l'étrange. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres ou pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, je souhaite encore remercier mon amie Marina qui m'avait invitée sur la première soirée de l'étrange et qui m'a motivée finalement à en faire une deuxième. Voilà, donc je te remercie beaucoup ma petite Marina. Elle aussi a fait une deuxième soirée de l'étrange la semaine dernière. Donc voilà, si jamais vous avez une chaîne YouTube et que vous avez vécu des faits extraordinaires, paranormaux, des histoires captivantes, impressionnantes, n'hésitez pas à partager à votre tour en mettant bien sûr dans la barre d'infos la chaîne de Marina et la mienne, voilà, si vous le souhaitez. Et de mettre le hashtag soirée de l'étrange pour qu'on puisse visionner vos vidéos. Voilà, pour l'instant vous n'avez pas répondu à l'appel, alors peut-être par timidité parce que c'est pas toujours évident de raconter ce type d'expérience. Moi c'est vrai qu'au départ, je vous avoue franchement que quand elle m'a proposé ça la première fois, j'ai dit ah, je sais pas trop, c'est vrai que je parle pas forcément de ça à beaucoup de gens, voilà, je suis un peu réservée sur le sujet, donc... Et puis finalement, je me suis dit pourquoi pas, parce que ça peut aussi éclairer d'autres personnes. Et d'ailleurs, ça a été le cas parce que j'ai vu vos commentaires sous la première vidéo et vous avez été nombreux à me dire « Ah mais moi aussi j'ai vécu des trucs, ah mais moi aussi du coup je me sens moins seule. » Du coup, ça me fait du bien de voir que quelqu'un a aussi vécu des choses comme ça. Donc voilà, j'ai pas regretté de l'avoir fait. Je suis très heureuse d'avoir fait cette deuxième partie. Et puis voilà, donc je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, je vous souhaite un bon samedi soir, plein de frissons. Et encore merci de suivre cette chaîne, merci de m'encourager, merci d'être là, de m'envoyer plein de petits mots gentils. Je reçois toujours votre amour, vos bénédictions, ça me touche beaucoup, voilà, ça me va toujours droit au cœur. Donc je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!